Bonjour à tous, c'est Florence. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette présentation de jeu. Donc un jeu sur les cristaux et en fait ça fait un moment que je cherche des jeux sur les cristaux qui pourraient m'attirer parce que j'adore les cristaux, j'en ai déjà pas mal dans ma collection donc je vous posterai une vidéo sur ma collection de cristaux. Et je m'intéresse de plus en plus aussi à la lithothérapie. Mais c'est vrai que cet amour des cristaux, c'est quelque chose qui date de l'enfance chez moi. Et voilà. Et donc, j'ai parfois du mal à accrocher avec les visuels des jeux de cartes oracle sur les cristaux. Et celui-ci fait partie des jeux que j'ai commandé. Enfin, j'ai trouvé très sympa ce sujet. Et en plus, il est vraiment pas très cher puisqu'il est au prix de 11 euros et quelques centimes, je sais plus, sur Amazon. En revanche, c'est un jeu en anglais. Donc pour l'instant, il est nécessaire de parler anglais pour pouvoir l'utiliser. Mais en dehors de ça, je le trouve vraiment très sympa. Alors, donc, c'est le jeu The Healing Oracle Crystal Reading Cards de Rachel Sharman. C'est publié par Sterling Ethos. Et c'est un jeu qui contient 56 cartes, voilà, qui va vous permettre de faire plusieurs choses. D'une part, on va vous expliquer quelles sont les propriétés du cristal en question, donc sur les plans spirituels, physiques, émotionnels, etc. Et puis, on va aussi, en plus, vous proposer une guidance puisqu'on peut aussi l'utiliser comme un oracle si on ne souhaite pas l'utiliser forcément par rapport aux propriétés des cristaux. Voilà, donc moi j'ai pu le tester là puisque j'ai fait mon tirage des chakras et ce qui ressortait de mon tirage à cette carte, c'était 3 cartes du chakra de la gorge, dont la carte chakra de la gorge. Et donc j'ai pris ce jeu, j'ai battu mes cartes. Et j'ai demandé au jeu quel cristal pourrait être mon compagnon cette semaine pour m'accompagner, pour travailler avec le chakra de la gorge. J'ai pris une seule carte au hasard et c'était l'aigle marine dont le mot-clé est expression. Et donc voilà, j'étais bluffée parce qu'il a parfaitement répondu à ma question du premier coup sans équivoque. Donc voilà, je pense que c'est un oracle du coup qui va être assez sympa. En tout cas, au niveau de la présentation, on a une belle boîte en dur avec un clapet magnétique. Donc ça, c'est une sorte de boîte que j'affectionne particulièrement. Je trouve que c'est pratique et que c'est... Voilà, j'aime bien. J'aime beaucoup ce système avec clapet aimanté. Donc ici, on a le livret d'accompagnement qu'on regardera un petit peu tout à l'heure. On a une forme ici pour mettre les cartes dedans, mais à vrai dire, c'est pas très pratique parce que... elles tiennent pas forcément toujours très bien dedans et puis des fois elles partent un petit peu en dessous, donc je vais essayer de trouver un petit sachet pour ranger les cartes et je pense que je retirerai la forme plastique puisque vous voyez elle peut se retirer et que je les rangerai sans, ou alors que je mettrai le livre et puis je retirerai ça tout simplement. Mais en tout cas à l'origine quand vous le recevez c'est présenté comme ça. Voilà, hop là, sympa hein, j'adore ces boîtes. Donc au niveau des cartes, on a des cartes un jeu de cartes oracle avec des cartes qui sont pas trop grandes. Donc moi qui ai des petites mains, je trouve ça bien. Au niveau de la taille, c'est un tout petit peu plus grand que le Llewellyn Tarot et c'est un peu plus petit que les jeux de chez Hay House. Donc si par exemple vous connaissez le Work Your Light ou le Moonology, les derniers jeux de Colette Baron Reid comme le Mystical Shaman, tout ça, et eh bien c'est un petit peu plus petit que ce format de carte oracle. Donc là vous avez une vue du dos, donc c'est un zoom, hein, un gros plan sur des cristaux, donc voilà. C'est assez neutre comme couleur, ça se mélange assez bien. Le côté, la tranche est blanche, il n'y a rien de spécial. Et c'est des cartes qui ont un fini brillant, qui sont très glissantes. Mais voilà, j'ai eu aucun problème de cartes collées ensemble. Et elles se mélangent très bien. Donc, ce que je vous propose de faire,
c'est qu'on regarde les cartes ensemble. Donc à la base, elles étaient classées par ordre alphabétique, mais moi je les ai mélangées puisque je m'en suis déjà servi. Et dans le livret, vous les retrouvez par ordre alphabétique aussi. Vous pouvez voir qu'on a des bordures de couleurs. Généralement, c'est pas forcément par rapport au chakra, c'est pour reprendre une des couleurs de la pierre. Voilà. Et on a un fond derrière chaque carte, voilà, qui reprend aussi un petit peu les tonalités de la pierre. Et à vrai dire, souvent dans ce type de jeu, ce qui me pose problème, c'est le fond que je trouve pas joli, etc. Et là, voilà, je trouve ça sympa. Et puis on a aussi des belles photographies, on a des belles pierres. Parce que aussi, ça c'est quelque chose qui peut me freiner. Quand je regarde les reviews et que les pierres ne me plaisent pas, celles qui sont choisies en spécimen, bah, ça peut me freiner aussi. Voilà. Alors, agate, donc c'est pour le corps sain, en bonne santé. Brasilianite, la flexibilité. Calcite, pour la relaxation. Pierre de lune, pour les cycles. Alors, le cristal de roche, pour la purification. Crocoïte, la sexualité. Celle-ci, c'est une pierre que je ne connais pas. La plupart des pierres, je connais au moins leur nom. Et il y en a quand même une bonne partie qu'on peut trouver et qu'on peut se procurer facilement. Il y en a d'autres où c'est plus compliqué. Par exemple, je pense notamment aux opales, puisqu'on est sur la carte de l'opale, parce que ce sont des pierres qui sont coûteuses. De même pour la brasilianite, c'est une pierre qui est coûteuse, donc on n'en trouve pas souvent. Mais il y a quand même pas mal de cartes de ce jeu que l'on peut trouver, que l'on peut se procurer. Et ça, je trouve que c'est plutôt important, parce que si on vous propose des jeux pour se soigner avec les pierres, pour utiliser les pierres dans votre quotidien, bah c'est quand même intéressant que ce soit des pierres qu'on puisse se procurer. Donc l'opale pour la joie, la sélénite pour l'éveil spirituel. Donc celle-ci, je trouve, c'est la pierre peut-être où la photographie est la moins reconnaissable, on va dire. Généralement, nous, quand on voit de la sélénite dans les magasins, c'est sous forme de tours de sélénite ou alors des wands ou des galettes sélénites, des cœurs de sélénite, voilà. Des sphères aussi de sélénite, on la trouve voilà, rarement sous cette forme-là. Donc c'est vrai qu'elle aurait été plus reconnaissable si elle était dans une forme qu'on voit en magasin. Tanzanite pour la clarté. Stibinite pour le conflit. Alors je crois que le nom en français ça doit être la stibine. Les boji, les pierres boji pour l'équilibre. La prénite pour la confiance. La cyanite bleue ou distène bleu pour le lâcher prise. Ça c'est des pierres qu'on peut trouver. Dioptase pour la guérison du cœur. Ça c'est un petit peu plus dur à trouver. Fluorite pour l'apprentissage. Donc là c'est une fluorite verte, hein, mais il existe des quantités de couleurs de fluorite. Voilà. Diopside pour la terre-mère. La pierre des fées pour la fertilité. Ça, on en trouve assez rarement, mais on en trouve quand même. Et puis voilà, moi j'en ai plusieurs. Et voilà, vraiment si vous en trouvez, comme c'est pas fréquent, je vous conseille d'en prendre parce que c'est sympa comme pierre. L'agate de feu pour la créativité. Alors, on a ensuite 4 cartes qui sont des maîtres enseignants pour les cristaux. Donc là, c'est le cristal d'éveil, donc pour la guérison émotionnelle. Le jaspe rouge pour des limites saines. La kunzite pour l'amour de soi. Le quartz rose pour l'enfant intérieur. Tout ça, on en trouve. L'œil de tigre pour le courage. La tektite libyenne, donc pour la manifestation.
Ça on en trouve un petit peu mais moins facilement. La morganite, guérison des relations. La numite pour le guérisseur. Alors hop, on a encore un cristal enseignant. Donc ce sont la connexion de l'âme, donc les amoureux. L'azurite pour une conscience étendue. L'obsidienne noire pour l'ombre. Voilà, j'aime beaucoup les photographies. Je trouve très bien choisi comme pierre. Labradorite pour se mettre en action. L'émeraude pour la compassion. La cacoxénite pour les nouveaux départs. Ça on n'en voit pas super souvent. J'en ai vu cet été, j'en ai pas pris et j'ai un peu regretté. La tourmaline rose pour le pardon. La rhodochrosite pour l'acceptation. Le lapis lazuli pour les vies passées, les vies antérieures. Le rubis pour briller, pour rayonner. La tourmaline noire pour la protection. Alors, ce que j'aime bien aussi, c'est que dans ces cartes, voilà, comme ça fait un petit moment déjà que je m'intéresse aux cristaux, et ben je suis contente de voir des mots-clés qui font sens avec la pierre, qui vont avec ce que moi j'associe à ces pierres. Voilà. Le bois pétrifié, donc les ancêtres. L'idénite, la gratitude, donc ça je connaissais pas non plus comme pierre. La malachite pour la guérison. Alors ici la sagesse ancienne du cristal, donc c'est un maître. Alors l'améthyste pour la méditation. L'amazonite pour la mission de vie. La chatoukite pour l'enseignant. En fait, la chatoukite, c'est un nom compliqué pour dire chrysocole malachite ou chrysocole azurite. Ouais, ça vient des États-Unis. L'Herchimère, diamant Herchimère, donc pour les rêves. Alors là, on a encore une carte enseignant. Maître, donc c'est le temple divin, la source. Alors la scolecite pour la paix. Donc ça non plus, je ne connais pas trop comme pierre et j'en ai encore jamais vu en magasin. Hématite pour l'ancrage. Chrysotile pour les animaux, ça non plus je ne connaissais pas. Cuprite pour les rites de passage. La pierre de soleil pour le pouvoir personnel. Alors là je suis contente parce que c'est vraiment une belle pierre de soleil qui est montrée. Qualité AA. Pyromorphite, la patience. Quartz esprit pour la musique. L'aigle marine pour la communication. Donc c'est celle que j'ai tirée avec mon tirage des chakras. La citrine pour l'abondance. Et l'or piment pour le succès. Donc voilà, on a fait le tour de ces cartes. Voilà, à part 5 ou 6 cartes qui sont vraiment difficiles et coûteuses à trouver. Les autres, c'est des choses qu'on peut trouver si on va dans un magasin de minéraux, on en trouvera normalement. Donc voilà, pour la plupart des cartes, ce sont des choses que l'on peut avoir dans sa collection de pierres. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Donc voilà pour ces cartes. Et puis on va regarder un petit peu comment est fait le livret. Donc on a bien sûr un sommaire. Permet aussi de retrouver la page de chacune des cartes. Donc ici, les anciens pouvoirs des cristaux. Introduction aux cristaux. Activer et prendre soin de votre jeu. Lire avec les cartes pour quelqu'un d'autre. Travailler avec votre propre intuition. Travailler avec les devas des cristaux. Donc
Ce sont les esprits hein, des cristaux. Et ensuite, on a des tirages qui sont proposés. Donc ici, c'est à une carte. Donc pour la guérison. Donc quel cristal peut m'assister pour guérir mon être spirituel, mental, émotionnel. Ou quel cristal peut m'assister pour guérir telle situation. Voilà. Ensuite, la guérison chamanique à 3 cartes. Donc, le monde caché ou les choses cachées, le monde physique, le résultat, et puis le monde supérieur, l'apprentissage. Ensuite, il y a une guérison holistique, donc avec 4 cartes, donc physique, mental, émotionnel, spirituel. Ensuite, un tirage des 7 chakras, donc voilà, là on en prend 7. On peut aussi en prendre un seul, hein, comme j'ai fait moi. J'ai demandé dans telle situation quel cristal pouvait m'accompagner. Voilà. C'était bien tombé aussi. Ensuite, pour la guidance divine, donc avec une carte. Donc pour ça, on va utiliser les messages divinatoires qui sont en bas des cartes. Voilà, on a encore 1, 2, 3. Voilà, donc ça fait quand même pas mal de petits tirages qui sont proposés. Donc ça, c'est vraiment sympa. Ensuite, nous avons donc la présentation type. Donc on va avoir le nom et le mot-clé, la carte en noir et blanc, la couleur ou les couleurs de ce cristal, les chakras qui sont associés, à quoi ça sert, hein, ce que ça guérit, ou ce qu'apporte en fait ce cristal. Donc ici, les significations du cristal en résumé. Et puis ensuite, ici, on a le message divinatoire de ce cristal. Voilà. Donc, on a ça pour l'ensemble des cristaux. Et voilà, ça se termine quasiment comme ça. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on tire ensemble un petit cristal pour voir quel est votre message à vous qui regardez en ce moment. Quel cristal pourrait vous accompagner? Donc je ne lirai pas tout hein, parce que sinon ce sera long, mais on lira le petit résumé et puis le message général s'il reste du temps. Vous savez que je suis toujours limitée en temps par mon appareil. Allez, celui-ci. Et donc votre cristal, c'est le crocoïte, justement celui qu'on ne connaissait pas trop. Alors, on va regarder ensemble le message pour crocoïte et les propriétés de cette pierre. Donc, les couleurs, donc c'est orange vif, donc là on le voit plutôt rouge, et relié au chakra sacré. Alors, donc, ça active l'énergie du Kundalini. Ça augmente l'énergie sexuelle et l'énergie vitale. Ça améliore les connexions à votre sensualité. Ça améliore les unions tantriques et ça permet d'aider à exprimer sa créativité. Voilà. Alors, il ne nous reste qu'une petite minute, donc voilà, je ne vais pas vous lire le petit message. Je vais simplement vous le mettre comme ça devant vous. Voilà, et puis vous pouvez faire pause si vous arrivez à voir ça clairement, mais j'en doute. Parce que mon appareil n'est pas très doué pour les mises au point. Voilà. Et bien en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et puis donc, voilà, si vous aimez aussi les cristaux, j'espère que vous regarderez ma vidéo de présentation de ma collection. Voilà, on se dit à très bientôt pour d'autres présentations. Bye bye!